Bonjour, bienvenue sur atomic.fr. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabien. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, aujourd'hui on se retrouve pour parler de batteries d'airsoft. Il y a plein de technologies différentes. Il y a plein de batteries, plein de voltages, plein d'ampérages. Et j'aimerais que tu nous éclaires un peu de tes lumières de joueurs expérimentés sur tout ce qu'il y a, tout ce qui se fait et comment on les utilise. Ok. Donc déjà donc au niveau des technologies, comme on disait, donc on va avoir des batteries donc de ce type-là qu'on va appeler NiMH ou NiCd, donc un système de piles, voilà, de 1,2 V qui vont être assemblées les unes aux autres et donc qui vont permettre de faire des batteries plus ou moins Voilà, conséquentes. On voit bien les éléments, les 7 éléments qui permettent d'avoir le Voilà. voltage qui sont assemblés. Si on veut, on pourrait presque les séparer. Oui, tout à fait. Hein, au niveau des contacts, c'est très léger. Voilà, donc ça c'est la vieille technologie. C'est voilà, on va dire c'est la plus l'ancienne ancienne, école. l'ancienne Allez, école. on va l'appeler comme ça. Les gros bâtons. Et donc il y a de nouvelles technologies qui sont sorties, Voilà. qui sont les NiCd, Non. les LiFe et les LiPo. Exactement. Donc LiPo, voilà, donc de ce type-là, décliné chez SG en 7.4 ou en 11.1. Voilà. Et sinon, la technologie donc on appelle LiFePo, donc lithium-fer, donc qui vont ressembler quand même beaucoup au LiPo. Au niveau du volume. Voilà, par contre au niveau du voltage, on va être sur des batteries chez nous qui vont faire 9,9 volts. D'accord. Alors ça, voltage, ampérage, un peu d'explication. En général, j'achète une réplique, on va dire une réplique milieu de gamme. Quel voltage je dois mettre dessus? Alors, déjà pour bien faire la part des choses, ce qui est voltage, donc plus on va monter dans le voltage, plus on va augmenter en fait ce qui est réactivité et cadence de la réplique. On va faire tourner le moteur et les engrenages de plus en plus vite. L'ampérage, c'est ce qui va en fait déterminer la capacité de la batterie, donc l'autonomie qu'on va avoir. Je parle bien sûr de chiffres assez généraux parce qu'en fonction de comment tu joues, est-ce que je reste le doigt collé à la détente, voilà, etc. Donc ça, c'est les premiers paramètres à prendre en compte. Pour une réplique milieu de gamme, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas non plus vouloir dire j'achète du milieu de gamme et je joue avec une batterie très haut de gamme qui va, je pense notamment à ces voltages type 11,1 volts qui vont faire tourner effectivement les répliques très très vite. Donc au début on va être très content jusqu'au moment où on va se retrouver avec une casse… on va casser tous les engrenages. Alors une casse engrenage, une casse piston, un contacteur qui reste collé parce que voilà, ce sont des batteries qui sont très exigeantes au niveau de la mécanique. Donc quand vous changez vos batteries sur vos répliques, essayez de bien vérifier le voltage que vous pouvez mettre. L'ampérage, ça ne pose pas de problème vu qu'on parle d'autonomie, Voilà. de durée, mais le voltage est très important d'avoir un voltage adapté à votre réplique. Donc pour un milieu de gamme, j'aurais tendance à dire une réplique qui tourne bien, c'est une réplique que vous allez faire tourner avec de la 9.6 en NiMH par exemple, de la 7.4 en LiPo ou alors de la 9.9 en LiFePo. D'accord. Voilà. Au niveau du chargement, oui. J'ai vu qu'il y avait ce superbe chargeur ASG. Tu as quelques conseils à nous donner, notamment au niveau de la durée de charge, le fait qu'il y a certaines batteries qu'il ne faut pas décharger complètement. Voilà, donc ce chargeur, on va dire sa grande qualité, c'est de pouvoir charger tous les types de batteries. Donc on a parlé de NiMH et NiCd, il n'y a pas de souci. On va le faire par l'intermédiaire de ces prises, aussi bien une prise mini comme on a là, que des prises plus larges pour des batteries qui ont des volumes plus importants. On branche il n'y a pas de souci. Tamiya direct Exactement. Et ça charge. Voilà. Ensuite, par contre, pour les batteries plus haut de gamme, on ne passe pas par là. Exactement. On va passer par les prises d'équilibrage. Alors équilibrage, pourquoi? C'est pour être sûr que tous les éléments, vous voyez là, fonctionne à 3 éléments. Une 7.4 par exemple fonctionnera uniquement avec 2 éléments. Ouais. Voilà. Et c'est pour être sûr que les 2 éléments sont chargés exactement de la même manière et donc à vraiment voltage et ampérage égal, de façon à ce qu'elle fonctionne de manière optimum. Donc elle va être équilibrée. Et donc tout simplement, voilà, on va passer par, hop, je vais la mettre dans le bon sens, voilà, par la prise d'équilibrage. Donc vous aurez 2 prises qui seront fournies. Et si je la charge par là, c'est mal? Alors sur des chargeurs, on va dire vraiment plus haut de gamme, type chargeur de modélisme, il y aura les 2 prises qui seront utilisées avec ces chargeurs-là qui vous permettent vraiment d'avoir un encombrement moindre. Vous n'allez pas abîmer vos batteries du tout, on est bien d'accord, mais on ne passera que par la prise d'équilibrage. Si vous commencez à les charger par là, ça veut dire que vous allez utiliser un chargeur spécifique au NiMH ou au NiCd, et là effectivement vous allez cramer vos batteries. Donc vaut mieux faire attention au chargeur qu'on prend qui puisse couvrir toutes les batteries du marché. Un chargeur voilà, qui est de qualité vraiment plus aura tendance à effectivement prolonger la vie de vos batteries. Ok, petit conseil sur la charge? Exactement. Très important au niveau de la sécurité, quand vous utilisez un chargeur, il faut être présent pendant la charge.
On mange pas et on va se coucher, ça c'est pas bien. C'est vraiment pas conseillé. Voilà, ça c'est le conseil sécurité qu'aujourd'hui on vous donne entre ASG et Atomic. Voilà. Il faut toujours suivre quand on charge des batteries. C'est vraiment important, je veux dire, voilà, ça reste de l'électricité. Ça peut créer des étincelles, des départs de feu. On est complètement d'accord. Petit plus pour le chargeur, quand vous êtes en campagne et que vous n'avez pas d'électricité, vous pouvez vous connecter sur n'importe quelle batterie de voiture avec ça. Exactement. Et vous pouvez recharger vos batteries d'Airsoft grâce à ça. Un chargeur qui a le Delta Peak aussi, important à préciser. C'est-à-dire que je suis en train de faire ma vaisselle pendant que ma batterie est en train de charger. Il n'y aura jamais de surcharge. La batterie, une fois qu'elle est pleine, le chargeur se coupe. Delta Peak, ça veut dire, oui, le chargeur se coupe quand la batterie est chargée. Ça évite de brûler les éléments parce que des fois, j'ai entendu dire que ça pouvait se déformer. Et... Oui, alors, c'est très important. C'est surtout par rapport à la batterie LiPo, ça peut arriver aussi à la LiFePo. C'est des batteries donc, qui n'aiment pas les chocs. C'est des batteries qui doivent être, auxquelles il faut faire bien attention. Voilà, vous amusez pas à essayer d'ouvrir les éléments ou quoi que ce soit. Sur des batteries qui sont plus instables que ces batteries-là. Elles ont des meilleurs rendements, mais elles sont un peu plus instables. Donc effectivement, une batterie qui est esquintée, quand vous commencez à avoir une batterie LiFePo ou LiFePo qui est gonflée, ça veut dire que la batterie elle est morte et là il faut effectivement l'acheter. Les jetez pas n'importe où. Voilà. Non, il faut les recycler. Vous pouvez les déposer chez nous. Faire bien attention à l'environnement, c'est important. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc faire attention au voltage qu'on met sur sa réplique, pas mettre un trop gros voltage, sinon on va tout casser à l'intérieur. Faire attention quand on recharge ses batteries. Toujours rester à côté. Tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci Sébastien. Je t'en prie. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.